Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis trop contente d'être là avec vous pour cette guidance qui va parler de ce secret qui a été gardé un peu trop longtemps. Ça fait longtemps que vous attendez des réponses et là, je tiens à vous dire que les réponses vont arriver. Ça fait extrêmement longtemps, vous avez perdu espoir de savoir la vérité, mais la vérité arrive et va éclater au grand jour. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et comme toujours, on commence avec le tarot. S'il vous plaît, alors par rapport à ce secret bien gardé depuis longtemps, ça fait longtemps que vous cherchez des réponses par rapport à tout ça. Ouais. Vous allez savoir la vérité. Ok. D'accord. Ok. D'accord. La vérité sur quelque chose vraiment qui vous a mise à mal. Regardez ici. Ça vous a peut-être causé des problèmes de santé. De la dépression à la maladie bien plus grave. Ici, on voit que peut-être vous avez subi des opérations chirurgicales. En fait, votre santé s'est dégradée suite à ce secret-là qui était bien gardé. Vous saviez qu'il y avait un secret. Vous le saviez qu'il y avait un secret. Mais vous ne saviez pas de quoi il s'agissait. Vous allez savoir. Parce que ça a effondré votre vie. Ouais. Ça a effondré votre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui était secret. Et en fait, qui vous a mis dans cet état-là? Vous savez bien entendu qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez qu'il y a eu quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas l'ampleur de ce secret, l'ampleur de ce qu'ont fait ces personnes-là. Ok. Ouais. Là, on me dit que vous êtes déterminé à savoir ce secret. Vous êtes déterminé. Mais déter. Vraiment. Là, vous n'allez plus regarder, là. On vous a débordé. Mais aujourd'hui, vous êtes sereine. Vous n'êtes plus surbooké. Non. Mais ce secret-là vous met quand même à mal. Ça peut concerner des enfants, les vôtres ou pas. Mais ce secret-là, qui est bien gardé, vous met à mal. Vous avez vu cette femme? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Mais elle n'est pas bien, cette femme. Ok. Le magicien. Ici, on est en train de me dire que vous avez semé les bonnes graines. Et donc, vous allez récolter les fruits. Les bons fruits. Ici, regardez le sourire qu'a cet homme sur ce visage. Que vous soyez un homme ou une femme, comme toujours, ça vous concerne. Ici, c'est vous. Le sourire sur les lèvres.
Vous avez semé de bonnes graines. Vous commencez à récolter. Et qu'est-ce qui fait partie de cette récolte? C'est de savoir ce secret qui vous a tourmenté pendant toutes ces années. S'il vous plaît. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Pourquoi vous êtes retrouvé dans cet état-là? Vous vous posez la question. En fait, il n'y a pas de sens à tout ça. Ce secret est tellement bien gardé que vous ne comprenez pas pourquoi on vous a mis dans cet état-là. On veut m'empêcher de le dire même. Ça n'a pas de sens pour vous. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Moi, pour moi, c'est en sachant ce secret. Cette vérité-là. Ce secret qui est bien gardé. Sur la tour. Sur la tour, s'il vous plaît. Pourquoi tout ça m'a touchée? Pourquoi j'ai eu autant de difficultés? Pourquoi je me suis retrouvée à plat? Pourquoi je me suis retrouvée sur les genoux? Plaisir. Prenez-vous du plaisir. Ici, on a pris du plaisir à vous faire tomber. À éclater votre vie, là, vous voyez? À vous mettre des foudres. À faire effondrer carrément votre monde. Ici, il y a des personnes qui ont pris du plaisir. Du plaisir, justement, à vous voir, vous poser des questions. C'était un jeu. C'était un jeu ici. Je vous le dis direct. C'était un jeu. Un jeu secret. Pour que vous soyez tout le temps dans le pourquoi, à vous poser des questions, à fonctionner avec le mental. Parce que ici, on est en train de me dire que ces personnes-là, elles savaient très bien que vous aviez des dons, de la clairvoyance et tout ça. Clairsentence, clairaudience. Donc, ici, c'était pour que vous doutiez de vous, de vos capacités. Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Vous accrochez à ce secret. Et ici, vous allez laisser partir uniquement quand vous allez savoir la vérité. Ouais. Vous ne voulez pas lâcher prise sur ça. Vous voulez savoir la vérité. Fuite. Que fuyez-vous? Vous avez peut-être un petit peu peur de savoir ce qui se cache derrière ce secret. Vous avez peur de savoir la vérité. Vous avez peut-être fui pour ne pas savoir la vérité à un moment donné. Mais là, vous êtes déterminé. On a vu le fou tout à l'heure dans le tarot. Vous êtes déterminé là à savoir la vérité. Et cette vérité va arriver parce que vous vous acharnez. Ouais. Sur le pourquoi et sur la personne qui est vraiment pas bien. Problème de santé. Ok. Pourquoi on a conspiré contre vous? Pourquoi on vous a traumatisé? Pourquoi plusieurs personnes ont déserté de votre vie? Ici, on vous dit que vous êtes un warrior ou une warrior. Ouais. Que vous en êtes sorti. Et que, waouh, même vous vous demandez comment vous avez fait pour vous en sortir. Ouais. Parce qu'en fait, ici, regardez, il y a la révolution. Toutes ces personnes se sont révoltées contre vous, se sont mis contre vous pour geler votre vie. Pour effondrer votre vie, geler votre vie. Ouais, c'est ça ici. C'est ça ici. Ouais, vous demandiez pourquoi. Alors, en fait, on a fait en sorte que vous ne preniez plus de plaisir. Prenez-vous du plaisir? Ben non, puisque c'est en train de s'effondrer. Vous n'avez pas pris du plaisir à voir tout se casser la figure dans votre vie. Non. En tout cas, ces personnes ont pris du plaisir à vous voir tomber. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas pris de plaisir. Ok. Regardez.
Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Hein. Mais à ce moment-là, c'était ces personnes-là qui avaient le pouvoir. Ouais. Et qui vous mettaient dans la pauvreté. Qui affaiblit votre âme ici. Il ne faut pas oublier que l'âme est immatérielle. Le corps, lui, est dans la matière. Mais sans l'âme, le corps ne vit plus. Non. Si on est vivant, si les plantes sont vivantes, si les animaux sont vivants, c'est parce qu'on a la chance d'avoir une âme à l'intérieur de nous qui nous maintient droit, debout, vivant. Et si cette âme est en souffrance, le corps est en souffrance. Et l'erreur qu'on fait, c'est de soigner le corps avant de soigner l'âme. Parce que tout part de notre âme. Ces personnes-là, elles vous ont fragilisé énormément. Ici, j'ai extraterrestre. Ouais. Ces personnes-là, on dit là qu'elles ne sont pas humaines. Pour avoir pris du plaisir à effondrer votre vie. Peut-être qu'elles aussi, elles vous voient pas humaine. Parce que vous êtes différente d'elles. De ces personnes-là. Ouais. Donc des personnes qui se sont révoltées. Ah ouais. Et qui ont voulu vous faire payer ici. Vous voyez, on a l'instruction. Une vengeance. Ah ouais. Mais on va te faire apprendre, nous. Voilà. Ils se sont crus plus puissants que l'univers, Dieu. Et donc, ils se sont révoltés. C'est une vengeance. C'est une vengeance. Et vous avez dû vous défendre. Regardez, vous avez mis l'armure là. Vous avez dû vous défendre contre ces personnes-là. Ces personnes horribles, diaboliques. Alors ici, sur le traumatisme des personnes qui ont conspiré, qui ont fait en sorte que des personnes désertent votre vie. Vraiment. Ouais. Ils vous ont désancré. Ils ont essayé de faire tomber l'arbre là, d'abattre l'arbre là, vous voyez? Ouais. Vous êtes comme un arbre. Hein. Peu importe la tempête, vous restez debout. Hein, parce que vous êtes une belle âme. Et qu'on ne vous éteindra pas comme ça. Regardez ici. Vous voyez? La route n'est pas droite. Ça fait un grand moment hein, que vous êtes sur cette route comme ça là. Sinueuse. Hein. Vraiment. Ouais. Ok. Donc ici, on me dit que vous avez lâché prise avec certains liens. Oui. Ok. Des personnes avec qui vous étiez en lien et qui vous enfermaient ici. C'est clair. Ben ouais. Ok. Ok. Ouais. Ok. Donc ici, on est en train de me dire qu'une personne sait la vérité, connaît la vérité par rapport à ce secret, va correspondre avec vous. Donc va vous envoyer un mail, euh, un message sur les réseaux, un commentaire sur votre chaîne YouTube ou je sais pas. Mais en tout cas ici, on me dit oui. Quelqu'un va correspondre avec vous et va vous dire la vérité. Ici, vous allez savoir la vérité. J'ai rangé le jeu. Non. Ouais. Sur extraterrestre, plaisir. Prenez-vous du plaisir. Ok, d'accord. Ok. Donc, il y a bien quelqu'un qui va venir vous dire la vérité. Concernant ces personnes qui ne sont pas humaines, là. Ouais. Une âme noircie, des âmes noircies à cause de ce qu'elles font. Ouais. Une personne va venir vous dire la vérité concernant l'abondance ici, qui n'était pas présente sur votre chemin à cause de ces personnes-là.
Voilà, ces personnes ont bloqué votre abondance. Ouais. Ok. On me dit d'en prendre une comme ceci, de la mettre en haut. Ce que je vais faire. S'il vous plaît, par rapport à cette situation. Aujourd'hui, ce qui fait sens pour vous, on me dit que c'est la spiritualité. En fait, c'est la spiritualité, c'est l'univers, c'est vraiment vos croyances qui vous ont sauvé la vie. Oh. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Ça y est là, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous voyez? La guérison. La guérison de l'âme. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Ouais, vous allez mieux, hein. Vous allez mieux hein, par rapport à ce que vous avez vécu là. Ça va mieux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ben oui, ça va aller de mieux en mieux. Ici, on est en train de me dire que vous attirez votre aura, tout ça. Vous avez un pouvoir de séduction. Vous avez un pouvoir, vous attirez. Vous attirez à vous, en fait. La sexualité, ça peut me parler de plaisir, de désir, d'envie. Les personnes ont envie de venir vers vous parce que justement, vous avez un pouvoir, une aura, en fait, qui se remarque. Les personnes ont envie de venir vers vous. Regardez, vous avez le pouvoir d'attirer l'amour. Vous avez le pouvoir d'attirer l'amour, la sexualité sacrée. Vous voyez? Ici, on ne me parle pas de n'importe quel amour et de n'importe quelle sexualité. Là, c'est un amour inconditionnel et c'est une sexualité sacrée. Et ici, c'est votre pouvoir qui va faire en sorte que vous allez pouvoir attirer tout ça à vous. Ok. C'est le message. C'est le message. Et puis en plus, votre pouvoir ne laisse pas indifférente une personne. Et donc une personne qui va rentrer au contact avec vous, qui va vous déclarer son amour et qui va vous déclarer son envie. Son envie de vous, son envie d'être avec vous, le désir de partager, vous voyez, l'envie de peut-être être contre vous. Voilà, la sexualité, ça peut prendre plusieurs sens. Ouais, c'est ça. Ok. Une personne qui vient vous dire la vérité sur ce qu'il ou elle ressent pour vous, sur l'envie qu'elle a de vous, l'envie de faire des choses avec vous, l'envie de passer du temps avec vous. Cette personne, elle va vous dire que vous avez un pouvoir qui l'attire, en fait. Cette personne, vous voyez, elle va rentrer en contact par mail, par message, par commentaire sur votre chaîne YouTube si vous en avez une, par le biais des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ici, en tout cas, c'est une personne qui va vous avouer son amour, son envie de vous, son envie d'être avec vous, et ici, va vous dévoiler ce qui s'est passé. C'est une personne qui sait ce qui s'est passé, ce qui est secret, ici. L'envie ici de vous donner de l'amour, c'est ce qu'on me dit. Ça ne parle pas forcément de sexualité, ça peut être une personne qui a envie de vous donner de l'amour. Parce que, vous l'attirez, en fait. Regardez ici. Incident.
Non, mais on a créé des incidents dans votre vie. Ici, un incident plus particulier. Et regardez ici. Tout s'est effondré. Ça fait plaisir à ces personnes-là. Vous aviez plus de plaisir dans votre vie. Ça les faisait rire. Ils étaient très contents de ça. Il n'y avait plus d'abondance. Vous voyez comment ça a dérapé. Ben ouais. Ça a vraiment dérapé ici. Plus d'abondance, plus de plaisir. Ok. C'est à cause d'une rupture. À cause d'une rupture. Ouais. Ok. Une rupture qui a causé tous ces incidents en fait. Et pour moi, il y a un secret qui se cache derrière cette rupture. Ouais, il y a un secret qui se cache derrière cette rupture, c'est ça. Sur le plaisir. On me dit toujours le plaisir de détruire, le plaisir de détruire. Ok. Par jalousie, ici, il y a des personnes qui ont pris du plaisir à avoir un amour volé en éclats. Une sexualité sacrée se stopper. Créer la rupture par jalousie. Ça leur faisait plaisir d'agir par jalousie. Ouais, à cause de la jalousie, ils ont pris du plaisir à créer une rupture, un incident, à tout faire exploser ici dans la vie de deux personnes. Ok. Ouais. L'absence d'une personne chère, l'absence d'une personne que vous avez aimée a été le déclencheur de beaucoup de traumatismes dans votre vie, d'un mal-être, d'une gêne, de douleur. Ouais. Le pourquoi, c'est à cause de l'absence. Ouais. C'est à cause de ce qu'ont causé ces personnes-là. Mais ce qui a mis vraiment à mal, c'est l'absence de cette personne. Ouais. C'est ça. Ok. Ici, on dit que voilà. Ça a été long. Ça a été périlleux. Ça a été vraiment catastrophique. Mais là, on me dit que quelque chose est en mouvement. Quelque chose est en mouvement parce que ça a trop duré, on me dit. Ça a trop duré, vous voyez? Ça a trop duré ici. Ok. Ouais. Ces personnes-là ont été inconscientes. Ces personnes-là ont été inconscientes. Vraiment. Vraiment. Et c'est pour ça que ça se met en mouvement là. Parce que vous avez rien demandé. C'est ces personnes-là qui ont réagi avec la jalousie. Ok. Ici, on me dit bien que là, l'absence d'un amour puissant ici, ça a été le déclencheur en fait d'une maladie, d'une dépression, de maux dans le corps. Vous voyez, de maux dans le corps. Parce qu'en plus, ça a duré très longtemps. Ce secret a été gardé très longtemps et du coup, ça crée des soucis au niveau du corps. Pourquoi? Parce que ici, il y a eu beaucoup de négativité sur le dos de deux personnes. Dans un couple ici. Ouais. Ce qui a créé l'absence. Ces personnes-là ont envoyé beaucoup de négatifs pour atteindre deux corps en fait. Pour atteindre deux personnes. Ouais. Des personnes inconscientes. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est en mouvement en fait. C'est en mouvement parce que ça a trop duré. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est en mouvement parce que ça a trop duré. C'est triste, hein. C'est triste franchement des choses comme ça. S'il vous plaît, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oh. Ok. Regardez.
Ici, on a la spiritualité. Vous êtes une personne spirituelle et cette personne aussi. Personne magique et spirituelle. Personne magique et spirituelle. C'est pas fou? Personne avec des dons. Deux personnes avec des dons. Qu'on a impacté lourdement. Mais lourdement. Quand je dis lourdement, le mot est faible. Hein. Vraiment. Alors, sur la spiritualité. Sur la spiritualité. S'il vous plaît. Sur la spiritualité. Ok, j'en ai une qui est retournée. Ok, d'accord. Ouais. Ici, on voit que l'enfant intérieur va enfin pouvoir s'exprimer. Il va y avoir de la joie. Alors, je pense que avec cette personne-là, il y avait énormément de joie. Vraiment, pour moi, on peut me dire que vous étiez deux enfants ou deux ados lorsque vous étiez ensemble. Et ouais, c'est ce qu'on me dit ici parce qu'on a l'enfant intérieur, en fait, se réveiller. Oui. J'ai l'impression que autant chez vous que chez cette personne, l'enfant intérieur est éteint avec d'autres personnes. Vous voyez, ce n'est pas pareil ici. Ok. Ici, il y a eu quelque chose. Ouais, ben voilà. Mais ok. Oh, mais non. Ici, vous voyez, j'ai la famille et les non-dits, mais c'est à l'envers. Donc ici, ça va être révélé. C'est quelque chose par rapport à une famille. C'est quelque chose par rapport à une famille. Pour moi, c'est une famille de sang ici. Je vous le dis. Pour moi, c'est une famille de sang là. Ils ont fait quelque chose de pas bien. Et il y a les non-dits. Une famille de sang qui a caché des choses. Il y a un secret. Il y a un secret ici. Un secret de famille peut-être. Un secret de famille. On cache quelque chose à quelqu'un. Et peut-être depuis l'enfance. Regardez cet enfant ici. Les parents et l'enfant. Ouais, on cache quelque chose à quelqu'un. On ne dit rien. Au-dessus des non-dits, j'ai le 2. On ne dit rien. Ici, ça peut être un lien avec l'amour. Ici, on me parle de l'ex-partenaire avec qui il y avait une osmose de fou. C'était la fusion. Et une personne, en fait, à cause de cette famille-là, à cause des secrets, des non-dits, ouais, des problèmes. Pour moi, je vous le dis clairement, il y a des problèmes de famille. Ici, on a les problèmes. Vous voyez la bombe qui est prête à exploser là. Et ici, regardez, cette personne, elle a été dans l'indécision. C'est à cause d'une famille. C'est à cause d'une famille. Parce qu'ici, on me parle de l'ex-partenaire et on me parle ici de l'osmose. C'est fou. C'est fou, hein. Ici, on me parle d'une union spirituelle, magique, vraiment. Ici, il y avait quelque chose de magique. Je crois même que c'est à partir de là que la spiritualité des deux côtés a commencé à vraiment agir dans la vie de ces deux personnes, de vous et de cette personne. La libération d'un blocage. Voilà. Bon. Mais la magie, c'est la libération d'un blocage. Là, il va y avoir la libération d'un blocage. Moi, je vous dis, les problèmes de famille, là. Il y a un secret de famille, ici. Ouais. Qui va être révélé. Ok. C'est peut-être au sujet de cette rencontre forte entre cette personne et vous. Ouais. Secret de famille qui vient de plus loin, mais il y a des secrets aussi en lien avec cette rencontre forte. Ok. Ok, d'accord. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Cette personne, elle vous a abandonné. Hein. Comme ça. Hein. C'est un contrat, il y avait énormément de blessures dans ce contrat d'âme. Énormément, en fait. Mais en tout cas, c'est un contrat qui est ici signé par le divin. Et un contrat comme ça, on ne peut pas du tout le briser. Non.
On ne peut pas rompre un contrat d'âme. Ici, on me parle de la rencontre forte, vous voyez, avec le cœur. Là, il y a beaucoup d'amour. Et regardez ici le self-centrage. Vous voyez ici? Voilà. La rencontre forte et le self-centrage. Ici, on voit que deux personnes se sont recentrées. En fait, un travail sur elles depuis cette rencontre forte ici. On voit le cœur brûlant. L'un et l'autre brûlent d'amour, en fait. C'est ça qu'on me dit. L'un et l'autre brûlent d'amour ici. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'amour. Ici, j'ai l'amour. Deux personnes qui s'enlacent. Vous voyez? Il y a eu quelque chose. En tout cas, il y a eu quelque chose parce que je le sens, mais vraiment. Je le sens vraiment. On a fait quelque chose pour créer la rupture ici. Ouais. Pour créer un incident qui créera la rupture. Ok. Pensée secrète non dit. Pensée secrète non dit. Vous voyez? Il y a une personne qui veut vous révéler quelque chose, qui veut vous dire quelque chose concernant une famille. Ici. C'est une personne que lorsque vous êtes à son contact ou lorsque vous avez été à son contact, en fait, l'enfant intérieur s'est réveillé de fou. Ouais, vous avez rigolé comme des enfants. Vous avez vraiment été complices l'un et l'autre. Vraiment. Ouais. Et en fait, deux personnes spirituelles. Deux personnes spirituelles. Il y a des non-dits, il y a des pensées secrètes. Ouais, c'était une relation sincère et avec beaucoup d'amour. Vous voyez, relation sincère et beaucoup d'amour. On a beaucoup de cœur ici. On a beaucoup de cœur ici. Vous voyez ici le soleil, deux personnes lumineuses. Deux personnes lumineuses, deux personnes magiques ici. Ouais. La libération d'un blocage. Ici, il y a la libération d'un blocage pour un lien spirituel. Ok, sur la libération d'un blocage et la magie. La magie opère là. Il y a la libération d'un blocage. Ok, observation ici et curiosité. On voit ici que cette personne, elle peut être surveillée, mais elle vous surveille également. Oui, elle vous regarde cette personne, mais largement. Ici, elle est à fond. Une obsession qu'elle ne peut pas contrôler. Observation et curiosité. Elle est curieuse. Elle est curieuse, elle veut savoir ce que vous devenez. Elle vous observe. Ouais, croissance et expansion. C'est une personne qui a pu être superficielle et vénale lors de votre rencontre ou comme ça. Oh, c'est incroyable. Vous voyez? Ok. Ici, j'ai soit une femme qui revient vers un homme, ici. Soit une femme qui revient vers un homme, ou une femme qui revient vers une femme. Ou alors c'est un homme qui revient vers une femme, ou un homme qui revient vers un homme. Voilà, ici, vous pouvez interchanger les polarités. Vous voyez? En tout cas, ici, il y a un retour, il y a une reprise de communication. Ouais, ok, d'accord. Cette personne, elle a beaucoup perdu. Elle a été volée. Au niveau financier. Ok. Il y a eu une pause, de l'attente dans cette relation. Okay. Retard. Décalage temporel. Il y avait un décalage au niveau des énergies. Vous voyez? Un décalage énergétique ici. Pas du tout sur la même fréquence vibratoire. Allez, on y va. Ouais. Cette personne, elle entreprend ici de vous dire des vérités. Elle entreprend de dévoiler des vérités. Et de dévoiler ses pensées secrètes, ce qu'elle a sur le cœur, mais également les non-dits en lien avec un secret de famille. Sur l'observation et la curiosité et
La libération d'un blocage, la magie. Pour cette personne, vous êtes magique. Ouais. Et vous l'aidez également à se libérer, c'est ce qu'on me dit. En vous observant, en étant curieux, curieuse, eh bien, vous permettez à cette personne de se libérer d'un blocage. Ok. Cette personne, elle a été extrêmement toxique. Elle a été toxique ou elle a été dans les dépendances, elle a été dans les addictions, beaucoup d'addictions. Ouais, c'est ça, ici. C'est une personne qui veut se rapprocher, qui veut parler, qui veut peut-être rentrer au contact, vous dévoiler tout ça sans vous forcer pour quoi que ce soit. En tout cas, ici, on voit que c'est une personne quand même qui veut se rapprocher, qui veut vraiment vous embrasser ici. Ouais, c'est une personne qui veut vous embrasser. C'est tout à fait ça ici. Allez, s'il vous plaît. Ça tourne beaucoup vers le sentimental en ce moment. Ouais, beaucoup. C'est une personne qui entreprend de vous dire ce qu'elle ressent parce qu'elle vous désire. En même temps, elle va faire exploser une bombe. Elle va dire des vérités sur sa famille. Quelque chose qui est en lien avec cette rupture. Ok. Ok. Ici, on me dit que là, pour l'instant, vous êtes en distance. Vous êtes éloignés l'un de l'autre. Ok. Mais là, ici, cette personne, elle veut un nouveau début avec vous. Donc, elle veut se rapprocher. Elle entreprend d'enlever les non-dits ici. Et de dévoiler ses pensées secrètes. C'est un désir qu'elle a. Ok. Cette personne, elle a peur. Elle désire le faire, mais elle a peur, en fait, de votre rejet. Parce qu'avec vous, cette personne, elle se sent jeune, elle se sent bien dans sa peau, elle se sent revivre, en fait, et elle a énormément peur de votre rejet. C'est peut-être pour ça qu'elle est restée longtemps dans le silence, ici. Ouais, et qu'elle n'a rien dit. Elle a eu peur du rejet aussi, si elle vous avouait ses sentiments. Elle a eu peur de votre réponse. Énormément dans les peurs, cette personne. Vous voyez ? Peur du rejet et peur de l'abandon. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur mon jeu de cartes, que cette personne, elle avait peur de l'abandon. Ouais. Peur du rejet, peur de l'abandon, c'est ça. Ok. Ici... Oh non, je vais mettre un truc moins de 18 ans. Interdit de regarder. Non, parce que là, on me dit chaud et je pose ça sur observation et curiosité quand même. C'est chaud. C'est chaud. Cette personne, en fait, j'ai compris. Vous êtes son addiction. Vous êtes son addiction. Elle vous observe. Elle est curieuse. Elle a chaud lorsqu'elle vous regarde. Quand même. Lorsqu'elle est curieuse, qu'elle veut savoir. Elle a chaud. Hein. Vous lui donnez chaud. Hein. Ça bouillonne là-dessous. Ok. Cette personne, elle sait que vous êtes son évidence parce que justement, elle sait que voilà, vous êtes son addiction, qu'elle ne peut pas se passer de vous, elle n'arrive pas à vous oublier. Non, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas vous oublier. Vous êtes vraiment la personne qu'elle ne peut pas oublier. Ok. Cette personne, elle travaille sur elle. Elle travaille sur ses dépendances, elle travaille sur ses addictions. En tout cas, ici, vous êtes son évidence et cette personne, elle a travaillé sur elle et elle s'est rendue compte que vous étiez son évidence parce que ici, c'est trop chaud. C'est trop, quoi. Ouais, cette personne, elle éprouve énormément de désir. Ok, et ça fait des années. Voilà. Peut-être que cette personne, elle va vous avouer ça, que ça fait des années que vous êtes son addiction. Ça fait des années qu'elle vous observe peut-être, qu'elle essaie de savoir des choses, qu'elle est curieuse. Ouais. Qu'elle veut se libérer d'un blocage pour vous retrouver. Que, voilà,
La magie dans sa vie, elle peut l'avoir qu'avec vous, que vous êtes magique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur la libération d'un blocage, s'il vous plaît. Ok. Ouais, ok. Parce que ça a trop longtemps stagné. On a la stagnation. Ça a trop longtemps stagné, là. Ouais. Ça a trop longtemps été en ruine. Cette relation a été ruinée, déchiquetée, brisée. Ouais. Ok. Cette personne, on me dit ici qu'elle a espoir. Elle a espoir, vraiment. Elle a espoir que ça reprenne, que la relation reprenne ici. Ah ben oui. Parce qu'elle est consciente que là, c'est pas un lien comme les autres. C'est pas du tout la même chose qu'avec d'autres personnes. Ouais. Ok. Ok, ici, on me confirme bien que la séparation, ça fait des années qu'elle a eu lieu. Donc ici, vous êtes séparés depuis longtemps. Ouais, ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ouais, vous êtes séparés depuis longtemps. Ici, c'est ce qu'on me dit. Et cette personne, ben voilà, elle conscientise que vous êtes son évidence, qu'elle n'arrive pas à vous oublier ici. Elle a travaillé sur elle, d'ailleurs, pour pouvoir un jour vous retrouver. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok, alors là, d'accord, on me dit de prendre une comme ceci. Ben oui, puisque ça tourne vers le sentimental. Hein. J'avais pas prévu ça. Écoutez, en tout cas, il y a un lourd secret de famille ici que cette personne va peut-être apprendre et qu'elle va vous révéler. Et il y a un lourd secret aussi par rapport à cette famille, par rapport à la rupture, la séparation. Là. Ouais. À l'incident là. Ils ont fait effondrer cet amour. Et là, on me dit bien que c'est une famille de sang, par contre. Hein. Ouais. J'en ai 2. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ouais. Ouais. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. Cette personne, elle vous manifeste. Ouais, vous devez penser à elle de temps en temps. C'est parce qu'elle vous manifeste. Elle prie, elle fait des demandes à l'univers. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous vivez. Vous n'attendez plus. Vous vivez normalement. C'est ce qui débloque les choses. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc ici, il y a des relations quand même, quand je vois isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ben là, il est temps de couper les liens toxiques. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il est temps de couper les liens toxiques ici. Hein. Alors, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, s'il vous plaît. Ok. Je m'ouvre à mon destin. Une personne qui s'ouvre à son destin, elle a été lente. Hein. On voit la tortue là. Elle n'a pas été très vite là. Doucement mais sûrement. Mais en tout cas, cette personne, elle arrive. Elle arrive à créer un changement ici avec le 5. Elle arrive. Et elle dit, voilà, que vous méritez l'amour. Autant l'un que l'autre en fait. Que vous êtes digne d'être aimé. Ouais. Je reste assurée et déterminée. Cette personne, elle est déterminée. Elle est sûre d'elle. Ah ouais, vraiment. C'est un ours, là. C'est un ours, maintenant. Mais là, c'était une tortue. Hein. Mais en tout cas, elle a travaillé pour son destin. Sa lenteur lui a permis de travailler sur elle. C'est bien. Je développe ma créativité. Cette personne, elle va être créative quand elle va revenir vers vous. Et je prends de vives initiatives. Bon, mais voilà. Oui, mais cette personne, elle va pas arriver comme ça. Salut, c'est moi. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. Coucou. Ouh.
Non, non, elle va pas arriver comme ça, hein. Non, non. Elle va bien faire les choses, bien entendu. Ok. Alors ici, sur je m'ouvre à mon destin et vous méritez l'amour. Cette personne, elle sait que vous êtes son destin. Vous voyez, regardez, c'est fini la toxicité. Le sombre, cette personne, elle va vers la lumière. Elle arrête avec le sombre. Regardez, le sombre est à l'envers. Le sombre est à l'envers sur je m'ouvre à mon destin. Bon, ben voilà. Hein. Ben oui, hein. Voilà. Cette personne, elle coupe. Définitivement, parce qu'on a la coupure temporaire à l'envers. Elle coupe définitivement avec le sombre. Cette personne, elle va avoir changé lorsque vous allez la voir. Oui, parce qu'elle met fin. Elle met fin au toxique, elle met fin à tout ce qui est sombre. Ouais, elle va vers la lumière, cette personne. Je vous le dis. Elle va vers la lumière. Regardez. Elle arrête avec le sombre définitivement pour s'ouvrir à la spiritualité et aller vers la spiritualité. C'est fou, elle passe du sombre à la lumière. Donc du sombre, en fait, elle va aller vers la spiritualité, elle va s'ouvrir à son destin. Et elle va se reconnecter à l'amour. Parce qu'elle comprend que vous méritez l'amour, mais elle aussi. Ok. Parce que cette personne, elle comprend qu'en fait, là, elle est dans les conflits. Avec ces personnes sombres-là, ces situations sombres-là, ces addictions, ces dépendances, tout ça, elle est dans les conflits. Elle veut plus. Et elle se met même en danger. Conflit, danger. En restant dans le sombre ici, là, cette personne, elle est en danger. Elle se met en danger. Donc, elle veut aller vers la spiritualité et s'ouvrir à son destin. Et vous aimer pleinement. Et voilà, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, son cadeau, c'est de rompre définitivement avec le sombre, les personnes sombres, les situations sombres et les situations qui le ou la mettent en danger, lui créer des conflits et se reconnecter à la spiritualité pour pouvoir vous retrouver. Donc c'est beau, on voit qu'il y a un travail. On voit que cette personne, elle travaille sur elle. Vraiment. Ok. Et on parle que là, dans le futur, là, cette personne, vraiment, elle va aller vers son destin. On me dit un cadeau futur. Elle va aller vers son cadeau, là, dans le futur, cette personne. Son cadeau, c'est vous. Bien entendu. Ici, c'est ça. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Ah oui, je voulais mettre une comme ceci, là. Ah, je vais tout faire tomber. Allez. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte? Pas tout le paquet. Sinon, demain, on n'a pas fini, là. S'il vous plaît. Vous attirez cette personne charnellement, mais parce qu'elle vous aime, en fait. C'est pas que le charnel, là. Il y a de l'amour. Et cette personne, elle va communiquer avec vous. Elle va vous envoyer un message. On me dit que cette personne, elle a conscience qu'elle vous a mise en danger aussi. En vous créant des conflits. C'est ce qu'on me dit là. Stabilité, sécurité, stagnation. Écoutez, on a le 9 qui parle de fin de cycle ici. Et le 8 qui parle de justice. Tout se stabilise. Tout s'équilibre ici. Et oui, tout s'équilibre ici. Le serpent, trahison, jalousie, méfiance. Voyez? Cette personne, elle a été trahie. Elle vous a trahi. Il y a eu énormément de jalousie et de trahison. Ouais. Mais c'est protégé. Parce qu'on a le chiffre 7. C'est protégé. Ici, on me parle de l'étoile. Donc, vous avez une étoile au-dessus de la tête. Ce lien est protégé.
Ouais, ce lien est divin. Regardez, ce lien est divin. Sérénité, spiritualité, guide céleste. Vous allez vous guider l'un et l'autre ici. Ouais. Deux êtres spirituels. On a la spiritualité ici. On a la spiritualité ici. Et on a la spiritualité ici. Hein, quand même. Hein. Ouais. Donc ici, avec cette étoile-là et l'œil, on voit que voilà. Ce lien est observé par le divin et protégé avec l'étoile ici. Ouais. Un lien divin. Hein, un lien divin. Ben oui. Ok. S'il vous plaît, sur l'étoile. S'il vous plaît, sur l'étoile. Ici, 6 et un 7. La protection divine. Ok. Ici, patience, le divin est au contrôle. Patience sans patienter. Continuez vos projets. Ok. Le divin va exaucer votre rêve. Ouais, et le rêve de cette personne-là. Alors, sur la patience, s'il vous plaît. Sur la patience. Ok. Ok. Patience, en attendant, reposez-vous. Faites du bien à votre corps, à votre âme. Reposez-vous. Ouais, reposez-vous parce que on voit que tout ça, vraiment, ça vous a chamboulé. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et aujourd'hui, on vous demande de vous reposer. Ouais. D'en profiter de ce temps de pause pour se reposer ici. On a le 28, si on additionne, ça fait 10. Et si on additionne, ça fait un nouveau départ. Faut patienter pour ce nouveau départ. En attendant, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même et reposez votre corps, en fait, votre esprit et votre âme ici. C'est ce qu'on me dit. Okay. Là, pendant un cycle, là, vous allez devoir vous reposer parce qu'à mon avis, après, ça va être chaud bouillant. Chaud, chaud, chaud. La Kundalini, là, en hausse. Okay. Oui, bon, ça on a compris, c'est proche, hein. C'est proche et en fait, là, on me dit patience et on me montre le lit. Et on me dit, dans un cycle, c'est proche. C'est quoi qui est proche? C'est quoi qui est proche? Proche, un cycle, le lit. Reposez-vous avant. Ok, d'accord. Donc ici, ouais, pendant un cycle encore, ben, vous allez être dans le silence. C'est pour ça qu'on dit patience. Ouais, profitez-en pour vous reposer. Ok. Dans un cycle ici, on me dit que c'est proche. Vous allez devoir patienter juste ce temps-là parce que après, vous allez quitter le silence. Cette personne, elle va vous recontacter et vous allez quitter le silence. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura plus à attendre en fait. Donc je mets le mot sur la patience parce qu'il n'y aura plus à attendre pour le bonheur. Vous voyez? Oh, c'est trop beau. C'est trop chou. Hein. Allez. Non, non, une seule. Je vous la lis et je vous laisse. Non, je vais prendre une petite aussi. Donnez.
Tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui. La priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Peut-être un bouquet de fleurs à la main ou autre chose. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ouais, moi je pense que là il y a quelque chose vraiment qui va vous passionner, vous allez vous instruire sur le sujet, ça peut me parler de la spiritualité, vous allez vraiment profiter de ce temps de pause pour vous plonger dans ce qui vous passionne au niveau de la spiritualité. On me dit qu'il y a un sujet plus particulier dans la spiritualité qui vous passionne ici. Et vous allez vous donner ce temps, plutôt que de donner votre temps à des personnes qui n'en valent pas la peine, vous allez vous donner ce temps pour vous instruire, pour vous informer sur le sujet. En tout cas, on voit vraiment que 2 personnes ici sont en pleine guérison. Ouais. Ok, ben là j'ai l'amour. Bon, ben voilà. Hein. Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Oui, parce qu'ici ça a été jugé. Vous voyez? Voilà, on a créé des incidents pour créer la rupture. Ouais. Cet amour, cette sexualité sacrée, ici, ce pouvoir à 2 là, a été vraiment jugé. Et ici, on dit, pense à toi. L'amour, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Vous faites sourire cette personne. Vous avez fait sourire cette personne par le passé. Vos regards, en fait, étaient vraiment perçants lorsque vous vous regardiez dans les yeux. On voit qu'il y avait vraiment de l'amour dans les regards. Et les gestes étaient tendres, étaient doux, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose de puissant et de fort ici. Cet amour est puissant et fort. Alors, sur l'amour. Amour spirituel. J'ai la spiritualité ici et j'ai l'amour là. Amour spirituel, amour sincère. Guide céleste, 2 guides. 2 guides ici. Accomplissement. Sur l'amour, j'ai l'accomplissement. L'accomplissement au niveau d'un amour. Donc c'est merveilleux ici. On voit là que les énergies vont être purifiées, qu'il va y avoir uniquement du positif, que le sombre ici, ça va être derrière, puisqu'ici, il pleut à torrent chez moi. Donc, on voit que voilà, ça balaye les énergies. L'eau, c'est la purification. Donc là, voilà, ça purifie les énergies, ça fait du bien, ça revigore et c'est parfait. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et restez connectés. Une guidance arrive très vite. Bye bye tout le monde.